t'accueillir parce que ça faisait un petit moment qu'on échange ensemble et j'avais envie que tu nous partages un petit peu plus ta pratique en tant que médecin, ostéopathe et conseillère en fleurs de bac. Bonjour, je suis aussi très contente de te rencontrer enfin, même si c'est par Skype. On a souvent échangé effectivement autour des fleurs. Alors effectivement, je suis médecin, je suis ostéopathe, je pratique aussi la médecine anthroposophique et j'utilise les fleurs de bac. Alors, tu es très intéressé par mon parcours, je vais le livrer en quelques mots. J'ai fait médecine tout à fait classiquement, portée par une vocation qui remontait à la plus tendre enfance. Mais j'étais pas très satisfaite de tout ça. Ça ne m'allait pas au niveau de la pratique. J'étais pas complètement à ma place. Je me sentais pas très bien. Et un jour, par hasard, avec tous les guillemets qu'on peut mettre, le livre du docteur Bach est tombé dans mon caddie alors que je faisais mes courses. Donc, je l'ai acheté. Ouais, dans une boutique bio. Et c'est arrivé il y a maintenant presque 30 ans. Et donc, j'ai acheté ce livre en me disant, s'il tombe comme ça là, s'il tend les bras, ce livre, il faut quand même que tu saches un peu ce que c'est. Et donc, je l'ai dévoré. Je me suis beaucoup interrogée. Je me suis dit, mais enfin, on t'a jamais parlé de ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, j'ai eu une grande période d'expérimentation sur moi-même, sur mes amis les plus proches qui ont bien voulu se prêter au jeu. Et puis, ça m'a beaucoup interpellée sur la justesse de cette approche qui correspondait à quelque chose qui vraiment me parlait. À ce moment-là, j'ai rencontré Annie Guibert et Michel Nicolas qui m'ont initié les premières à la pratique des fleurs, qui m'ont accueillie. Je me suis formée auprès d'elles et puis j'ai continué mon petit bonhomme de chemin. Par la suite, ou presque à cette époque-là, j'étais aussi en psychanalyse, j'étais vraiment dans une quête aussi personnelle de sens. Et puis, j'ai eu besoin de retourner au corps après quelques années, et donc j'ai fait une formation d'ostéopathie sur 5 ans de nouveau. Donc, je suis retournée au corps avec l'ostéopathie, et j'ai eu la chance de pouvoir opérer cette bascule, de laisser la médecine traditionnelle complètement, de quitter la sécurité sociale, qui commençait déjà à bien harceler les médecins, de rester au Conseil de l'Ordre malgré tout, ce qui m'avait valu quelques échanges très chauds avec le Conseil de l'Ordre quand je me suis installée à Grenoble. Maintenant, c'est rentré dans l'ordre, mais à l'époque, ça avait été un petit peu chaud. Je suis toujours au Conseil de l'Ordre, hein, j'ai toujours pas été éjectée et toujours pas à la sécurité sociale, entre parenthèses. Et donc, j'ai commencé à travailler avec les fleurs et l'ostéopathie pour accompagner mes patients en essayant de trouver vraiment quelle place je pouvais avoir parce que je ne renie pas d'où je viens. Et je ne renie pas ma formation médicale de base qui est pour moi essentielle, c'est mon socle. Si je poursuis encore mon chemin sur le plan thérapeutique, j'avais très tôt été intéressée par la médecine anthroposophique. J'avais approché l'anthroposophie par le biais de la pédagogie au travers de l'éducation de ma fille. Et ça m'intéressait beaucoup de continuer dans cette voie. Je n'avais jamais eu l'occasion et j'ai pu, dans les 10 dernières années, faire cette formation aussi en médecine anthroposophique. Alors, peut-être tu peux nous en dire plus parce que peut-être que les gens ne connaissent pas ce que c'est que la méthode anthroposophique. Alors, la médecine anthroposophique, c'est Rudolf Steiner qui a donné les bases. Avec Ita Wegman, le docteur Ita Wegman, ils ont posé les bases de cette médecine qui est une médecine globale qui tient compte du corps, de l'âme et de l'esprit et qui est également une médecine qui s'appuie sur les données biographiques de manière très importante. Et aujourd'hui, c'est devenu un des axes très forts de ma pratique puisque je travaille en lien avec Toinon Folquet qui est saluto-biographique, biographiste, et qui accompagne certains de mes patients que je lui confie en lui demandant est-ce que tu peux faire quelque chose pour ce patient de manière à mettre en perspective ce qu'ils sont en train de vivre avec ce que la vie prévoit pour eux éventuellement et qu'ils puissent donner du sens et trouver des ressources intérieures pour affronter les difficultés que la vie leur propose. Et donc, c'est assez complémentaire de ce qu'on fait avec les fleurs. C'est assez complémentaire de ce qu'on fait en médecine anthroposophique et puis en ostéopathie, bien évidemment.
Alors, c'est vrai que j'ai ces 3 outils que je n'utilise pas systématiquement pour chacun de mes patients. Jamais, en tout cas, les 3 outils en même temps sur une première rencontre. J'essaye plutôt de déterminer quelle est la meilleure réponse par rapport à la demande du patient et qu'est-ce que je peux lui proposer. Et puis ensuite, on peut un petit peu plus panacher ce qu'on a à faire. Mais voilà, j'essaye de proposer au patient le meilleur pour lui-même. Il y a des fleurs, puisque c'est aussi ce qui t'intéresse le plus. J'accueille les patients avec les fleurs. Souvent, ils me sont référés par des confrères. Je vois pas mal d'enfants et de jeunes, d'adolescents qui me sont envoyés notamment par une consoeur qui est pédopsychiatre à Annecy, à l'hôpital, et qui m'envoie des jeunes dont elle pense que je pourrais les aider, et surtout pour quand elle a envie d'éviter la chimie, comme elle dit. Donc, c'est intéressant. Donc, je les utilise là plutôt dans une utilisation, on dira, horizontale par rapport à une pratique. Pour les adultes, quelquefois, j'ai des gens qui sont vraiment dans une démarche de recherche et qui viennent utiliser des fleurs d'une manière un peu plus verticale, comme outil, pas forcément par rapport à une problématique de l'instant, mais à la recherche de soi-même au travers des fleurs, donc ces 2 aspects. Et je leur demande souvent d'avoir un premier temps de ressenti sans trop mettre d'intellect. Ensuite, je les invite à s'autonomiser, puisque c'était très cher au Dr Bach et ça m'est aussi très cher. Moi, j'ai envie que les patients n'aient pas besoin de moi. Et quand j'en ai un certain nombre, j'organise des petites formations pour lesquelles je leur demande de venir et de comprendre un petit peu sur quoi s'appuient les fleurs. C'est pas seulement un gadget, ça suppose toute une compréhension, une vision de l'être humain et de lui-même dans son corps, dans son histoire et dans le monde actuel. Ah ouais. C'est voilà. Une charge holistique. On essaye. Voilà. On essaye avec, moi je délègue à des gens compétents qui ont des approches qui me paraissent intéressantes. Je parlais tout à l'heure de Toinon Folquet qui fait de la salutobiographie. J'admire son travail, je ne sais pas le faire. J'ai quelques notions qui ne sont pas suffisantes pour conduire un travail avec les patients. C'est pour ça que je préfère les envoyer auprès d'elles. Mais voilà, donc j'ai quelques référents comme ça. J'ai aussi quelques référents qui travaillent plus dans la psychologie, la psychothérapeutique ou la psychiatrie, parce que je ne suis pas psychiatre, hein, mais je suis médecin. Quand je vois qu'un patient relève d'un traitement psychothérapeutique ou psychiatrique, je lui dis. Moi, le mercredi, j'ai beaucoup d'enfants qu'on m'amène parce que l'institutrice a dit que ça n'allait pas et qu'il fallait aller chez le psy et que l'enfant, au bout de quelques séances chez le psy, n'en peut plus et les parents cherchent une autre solution. Et souvent, effectivement, il n'y a pas forcément besoin d'un travail psychothérapeutique. J'essaye de vraiment me bagarrer pour savoir où est notre place, où est la place des fleurs. J'ai beaucoup de soignants, je soigne beaucoup de soignants, d'infirmières, de gens de l'hôpital et je fais tout ce que je peux pour promouvoir les fleurs et leur dire mais approchez cet outil, utilisez cet outil, venez voir et ça marche bien, elles sont contentes quand on leur donne un outil supplémentaire. Tu as constaté une évolution de l'utilisation des fleurs ces dernières années autour de toi? Est-ce que tu as l'impression que je ne pourrais pas dire que ça évolue pas forcément dans le bon sens, quelquefois. Bon, je vois des mélanges tout près qui arrivent, donc là, je me dis le docteur Bach, il ne doit pas être super content, là. Je vois aussi un petit peu de la gadgetisation avec des pendules et des machins. Je ne pense pas que ça soit dans la ligne de ce que pensait Bach. J'aime à être aussi fidèle que possible à sa pensée et à sa façon de travailler, ce qui n'empêche pas d'avoir des ressentis, mais quand ça prend un côté magique, ça me paraît toujours très difficile
de parvenir à amener les gens à l'autonomie. Et très souvent, d'ailleurs, à mon avis, hein, l'utilisation des côtés magiques, c'est précisément pour qu'on n'aille pas à l'autonomie. Donc, ça me gratte un peu, quoi. Mais après, voilà, je crois que ça fait partie de l'évolution des fleurs. L'ostéopathie évolue aussi d'une certaine manière. La médecine anthroposophique évolue d'une certaine manière. Après, est-ce qu'on s'éloigne du concept? Est-ce qu'on l'enrichit? Il y a toujours un risque partout, à tout moment. L'évolution est comme ça. Hein. Alors bon, après moi, j'essaye de rester fidèle à ce que je suis. Et quand on m'amène des petits mélanges et on me dit j'ai pris tout ça, je dis bah ouais, c'est bien, mais je ne suis pas persuadée que ça soit efficace. Je pense que c'est ce qui permet à la médecine anthroposophique et aux fleurs de pouvoir coexister sans que le thérapeute fasse un grand écart, c'est qu'il y a quand même un accent mis sur le travail personnel du thérapeute par rapport à lui-même. Voilà, donc il faut effectivement méditer. Moi, je médite beaucoup avec les fleurs, avec les médicaments que j'utilise en anthroposophie. Rudolf Steiner disait, si vous utilisez un médicament de manière automatique parce qu'il correspond à un symptôme mais que vous n'êtes pas pénétré de la puissance de ce médicament, ça ne marchera pas. Et c'est pareil pour les fleurs, je pense. C'est aussi pareil pour les fleurs. On peut pas. Il faut pratiquer en conscience. Pour moi, ça paraît vraiment important de pratiquer en conscience. Et c'est vrai que moi, il m'arrive d'être assez avec certains patients, de leur dire c'est pas comme ça qu'on va pouvoir utiliser les fleurs et de refuser, parce qu'il faut des conditions, il faut qu'on soit dans un certain contexte et que voilà. Moi, j'ai rien à vendre. Je leur dis j'ai rien à vendre. Ou vous jouez le jeu et il n'y a pas de souci, ou on va passer à autre chose et on va pas perdre notre temps, ni vous ni moi. Ne pas galvauder les fleurs, ça me paraît essentiel aujourd'hui. Parce que voilà, avec vraiment dans la demande. Oui, on est dans la database médecine, donc moi j'en ai une fois par semaine, hein, des gens qui me disent alors ça marche comment votre truc? Alors je leur dis ah ben, je vous rassure, là, vous allez gagner 1 heure et moi aussi, parce que si on part sur ce mode-là, on va s'arrêter tout de suite. Et oui, voilà, vous avez besoin de moi, vous pensez que je peux vous aider, alors on va déjà échanger, et puis après je vous dirai ce que j'en pense. Mais je crois qu'il faut pas accepter tout et n'importe quoi pour promouvoir, entre guillemets, ce qui, à mon avis, n'est pas forcément une promotion. Et on perd de la crédibilité. Oui, parce qu'après, les gens, l'efficacité ne va pas être la même, bien évidemment. Les gens vont prendre des fleurs. Oui, et puis surtout, moi, je pense, au-delà de l'efficacité, je pense que c'est un merveilleux outil. Moi, j'ai fait, dans ma carrière de médecin, j'ai fait de la médecine d'urgence, j'ai fait de la réa. Et je crois pouvoir dire que j'ai jamais rien vu de plus puissant que les fleurs. Mais il faut que ça soit utilisé de manière sérieuse. Et si on veut que ça puisse entrer dans l'arsenal thérapeutique qu'on propose aux gens, il faut qu'on soit rigoureux. Ça me paraît important, cette rigueur me paraît important. Moi, j'ai dans mes patients des gens qui sont suivis pour des cancers, qui ont jamais, à aucun moment, je leur dis quoi que ce soit sur la poursuite de leur traitement anticancéreux. Je n'ai aucune compétence là-dedans. Je suis là à côté et j'accompagne. Donc, j'ai parmi mes correspondants une radiothérapeute qui m'envoie régulièrement des patients avec un bon courrier. On m'explique tout, des trucs techniques que je ne comprends même plus, mais où elle me dit merci d'accompagner ce patient qui, je pense, peut relever de votre pratique. Et voilà, c'est très important, je crois, d'essayer de prendre sa place et de ne pas... un outil parmi d'autres qui, à certains moments, peut rendre des services. En aucun cas, il ne peut être suffisant, la plupart du temps sur les grosses pathologies, mais quand même très utile et très efficace. Moi, je n'ai pas une semaine où je n'ai pas un patient qui me dit « mais qu'est-ce que c'est fort, j'aurais jamais cru ».
Et j'ai pas non plus beaucoup d'espace où je ne me dis pas ce patient m'étonne Ouais. aussi. Parce qu'il y a des gens, Et oui. quelquefois, où on se dit, oulala, ça va être compliqué, là, ça paraît enfoui, on va dire, et au final, on, s- on est, on est éclairé. Moi, j'ai ce ressenti quelquefois de patients qui arrivent d'une séance à l'autre et qui sont éclairés de l'intérieur. Ouais. Et là, je les vois en salle d'attente, ceux-là. Je me dis, ah là, il y a un truc à bouger. Ah Et oui. effectivement, ça a bougé et on a vraiment l'impression qu'une lumière s'est mise à l'intérieur. C'est vraiment… C'est marrant ce que tu dis parce que quand j'ai appris les fleurs de bac avec mon formateur Jean-Michel Piquemal, il nous disait toujours, et notamment aux enfants, que les fleurs de bac, c'était des gouttes de lumière. Et, Ah oui, et j'avoue que moi, mon logo, c'est une luciole et que voilà, pour moi aussi, j'ai vraiment eu cette sensation que les fleurs, elles amenaient la lumière à l'intérieur. ah oui, ah Vraiment, oui. quand je les ai prises aussi, et ça me touche beaucoup ce que tu dis parce que voilà, je ressens beaucoup ça. On sent le teint de la personne change, sa carnation change. C'est vraiment… moi, je marque toujours un temps d'arrêt dans ces cas-là et je leur dis alors comment allez-vous, mais avant même qu'ils répondent, je savoure, je me nourris de cette lumière qui vient d'arriver chez cette personne. On sent qu'il y a une connexion qui s'est faite. Et c'est intéressant, hein, c'est vraiment intéressant. Ouais. Est-ce qu'il y a une fleur que tu as envie de nous partager, une fleur particulière dont tu as envie de nous parler, soit par une expérience Alors, personnelle? alors les fleurs, moi je travaille toujours beaucoup avec sur moi, enfin, je médite. Il y a deux fleurs qui me sont très très chères. La première, c'est Rock Rose. Rock Rose, je l'aime beaucoup, surtout dans son aspect de fleur de type, parce qu'elle m'a beaucoup interpellée longtemps. Et je me souviens d'une circonstance particulière de ma vie où j'ai senti un état rock rose et ça a été très fort dans un couloir où je me trouvais alors que j'étais de garde et il n'y avait personne. Et j'ai senti monter en moi cette émotion et je me suis dit, ça c'est rock rose. Et ça a été un moment assez fort de ma vie, c'est déjà vieux, mais je m'en souviens beaucoup et j'utilise beaucoup cette fleur. Je l'aime beaucoup et je l'utilise vraiment dans beaucoup de circonstances qui ne sont pas des circonstances de panique, mais Voilà. son côté hypersensible et Voilà, son j'allais te côté… demander d'en dire plus sur cet état. J'allais te demander, pardon, excuse-moi, d'en dire plus sur cet état émotionnel pour les gens qui ne connaissent pas éventuellement Rock Rose. Rock Rose, c'est vraiment, on sent qu'on a une espèce de panique qui monte du ventre, un état de peur qui monte du ventre et qui va nous submerger. Et moi, je l'ai ressenti avec un décalage, c'est-à-dire que j'étais pas soumise à ça, mais je sentais que j'aurais pu être soumise à ça. Mais il y avait quelque chose qui me permettait de l'observer à l'intérieur de moi, et c'est un état viscéral. Je dirais même cellulaire. C'est plus que viscéral, c'est cellulaire, c'est dans nos cellules. Et je crois que c'est quelque chose de complètement existentiel, qui est vraiment un état qui caractérise l'être humain. Au fond, il est ça. Dans son incarnation humaine, il est ça. Et c'est vrai que moi, je l'utilise beaucoup dès lors que je perçois chez mes patients cette espèce d'insécurité constante qui les oblige toujours à avoir des stratégies d'anticipation, de toujours borner les choses, et qui, en revanche, sont des gens qui sont très peu sujets à la panique, pour le coup. Ils ne paniquent pas. Ouais. Mais c'est des gens rock rose. Ils sont rock rose. Et alors, ils décrivent très souvent, quand je leur dis alors, parce que j'essaie de ne pas faire des mélanges trop nombreux, et quelquefois, je leur dis, on va juste prendre ça et on va voir. Et quelquefois, peu de fleurs, c'est ça que tu veux dire, peu de fleurs, ouais. des fleurs en flacon. Et les gens, voilà, c'est ça. Et les gens, quelquefois, me disent avec Rock Rose qu'ils ont l'impression de s'être posés, comme s'ils étaient passés d'un état un peu penché sur l'avant à ça y est, je me pose sur mes talons. Incroyable. Et c'est physique, hein, c'est vraiment physique. Et on peut observer aussi quand on teste sur le plan ostéopathique qu'il y a une autre assise. Assise, ouais. C'est comme si ça rééquilibrait la personne. Sur son socle, le socle était rééquilibré.
Ouais. On fait des tests debout et des tests assis, etc. Mais rien que sur le test debout, on sent que le centre de gravité a l'air de s'être calé. Mhm. Donc, Intéressant. c'est intéressant. Ouais. Donc, Rock-Rose, j'aime beaucoup. Et puis, il y en a une autre aussi que j'aime beaucoup, que j'ai mis très, très, très longtemps à comprendre, c'est Mustard. Mhm. Est très difficile à manier, à mon avis, enfin difficile, sans doute sous-employé, Mhm. parce on est dans une société où on a toutes les bonnes raisons toujours d'avoir de la tristesse ou d'avoir des choses comme ça, de cet ordre-là, et les gens justifient toujours, expliquent toujours leur état émotionnel, et Mhm. donc Mustard n'est pas facile à percevoir et à sentir et à apprécier. Mhm. Euh, et moi, je l'ai utilisé chez des patients isolément, sur des états dits dépressifs, Mhm. et des gens qui me disaient j'ai senti la joie, vraiment, se propager entre eux, quelque chose qui s'ouvrait, qui se libérait, d'un seul coup, une m'a-t-on dit, hein, j'ai pu respirer, j'ai eu une grande inspiration. Donc, c'est une fleur que j'aime bien et que. Alors, il y a des séries aussi hein, dans les fleurs, je trouve. Quelquefois, je trouve que la vie, elle est facétieuse et quand on a besoin de travailler sur un aspect, elle nous produit toutes les circonstances qui vont nous permettre de travailler. Et des fois, je dis à mon entourage, ah ben alors en ce moment, ils sont tous clientus. Alors, en ce moment, j'ai que du clientus. Ouais. Alors, et des fois, je me dis, mais c'est toi qui peut-être a besoin, ou bien il faut. Et donc, je repars dans ma recherche. Ouais. Mais souvent, c'est l'occasion de progresser aussi dans une fleur, d'en saisir un aspect différent, Oui, les facettes. Mhm. des différentes facettes. Alors, Ouais. c'est ça qui est aussi intéressant, comme Ouais. le hasard n'existant pas, ce qui arrive dans nos cabinets n'arrive pas pour rien, Ouais. parce qu'ils ont de la lumière. Donc, et voilà, ça m'interpelle toujours de dire pourquoi est-ce que la vie te propose ça aujourd'hui. Et quand j'ai des grandes séries, des fois, je me dis, mais enfin, en ce moment, ils sont tous comme ça, qu'est-ce qui se passe? Donc, je retourne dans mes méditations, je retourne dans mes vieux grimoires et je regarde et j'essaye de comprendre à nouveau Ah ce que oui. ça peut vouloir dire. Ouais. Mm. Est-ce que tu as un livre qui t'est favori par rapport aux fleurs de bac, une lecture ou quelque chose qui te nourrit, dans lequel tu te replonges volontiers éventuellement? Ah ben, moi, j'aime bien retourner toujours dans les écrits de Bach parce Mhm. que il y a des choses qu'on comprend. Alors, j'aime bien les lire aussi en anglais parce que il y a des traductions que je trouve un peu Oui, trop. des fois Il y c'est. a des erreurs, à mon avis, à certains endroits. Mhm. Mais bon, voilà. Donc, je relis volontiers ses écrits et je lis aussi, je m'appuie sur le Julian Barnard que j'aime beaucoup, Sur les traces du docteur Bach. sur les Dr. Bach. Moi, je trouve qu'il est très intéressant, ce livre. Il remet les choses en perspective beaucoup. Ouais. Et puis, j'aime aussi beaucoup, alors autant par affection que par qualité, le livre d'Annie. Danny Guibert. Ouais. Ouais, je trouve qu'il est bien fait, puis il est tellement à l'image d'Annie dans son côté pratique et dans son Ouais. côté euh, rigoureux aussi, que j'aime beaucoup. Ouais, Fleur de Bach, fleur de soie. Voilà, Danny Guibert. ouais. Et par ailleurs, moi, je lis beaucoup plus de choses de Rudolf Steiner sur les conférences, sur l'être humain, Mhm. parce que on est un peu frustré avec Edouard Bach, on a finalement peu d'écrits. Mhm. On se Avec le demande docteur, d'ailleurs, parce que Rudolf Steiner est venu faire des conférences à Londres dans les années de Dr Bach, et on se demande si Dr Bach il n'a pas éventuellement écouté des conférences de ouais, Rudolf Steiner. sauf que Rudolf Steiner, il est mort en 1924 et que Ouais, Bach a commencé vraiment ses recherches en 28, et donc oui, là, il y a. on ne sait pas voilà, s'il Ouais, y a des de possibilités. toute On se façon, dit quand même, il y a des choses qui font résonance. Ouais. ouais. Oui, oui, c'est possible. L'anthroposophie faisait partie un peu des réflexions des uns et des autres. Je me suis aussi beaucoup posé la question, Ouais. hein. Ouais. Mais c'est vrai que il y a davantage de précision dans ce que dit Rudolf Steiner sur la constitution de l'être humain, sur ses différents composants, que l'on ne trouve chez Bach
malheureusement, je le déplore, mais ça se complète assez bien, ça coexiste très, très, très bien. Donc, moi, je relis volontiers les conférences de Rudolf Steiner qui représentent à elles seules déjà un travail de lecture. Oui, c'est ardu, hein, Rudolf Steiner. C'est assez compliqué, mais c'est déjà un travail aussi. sur soi. C'est déjà un travail sur soi. Donc, et ça vient enrichir ce que je fais avec les fleurs par ailleurs. Donc, on donnera des références éventuellement, si tu as des références à nous communiquer, on donnera des références aux gens pour ceux que ça intéresse. oui, oui, ben, faudra que je regarde. Je peux donner des conférences de Rudolf Steiner sur la nature humaine, notamment les conférences qu'il a fait aux pédagogues, qui sont très intéressantes parce qu'il explique justement comment se construit l'être humain et comment l'enseigner quelque part. Ça, c'est intéressant. Et puis peut-être une ou deux références de gens qui ont repris les travaux de Steiner et qui sont quelquefois plus abordables. Parce que entrer directement de plein pied avec Steiner, c'est quelquefois, il y a des gens qui renoncent. Et il y a des gens qui proposent des ouvrages qui sont plus abordables pour et de se faire une idée. Bien. Alors, donc, Françoise, toi, tu reçois à quel endroit donc, les patients Moi, je suis à Grenoble, à Mélan. Je suis à Mélan, à côté de Grenoble, depuis 20 ans. D'accord, ok. Donc, du coup, bah, les gens peuvent venir te voir en consultation pour fleurs de bac, ostéopathie ou autre. Voilà. Oui. Bah, merci beaucoup, Françoise, pour ces partages intéressants de ton parcours. Écoute, j'espère que tu pourras tirer de notre échange un petit truc qui pourra être intéressant pour les uns et pour les autres, pour promouvoir ça. Merci à toi du travail que tu fais aussi, parce que j'ai craint un moment que tu te retires du jeu, et puis non, tu as décidé que non. Écoute, c'est bon. Bah, après, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'il y a la matérialité qui, voilà, parce que les fleurs, voilà, il y a cette partie spirituelle qui est nourrissante et ces liens, etc., qu'on fait avec les gens, voilà, qui est pour moi indispensable. Mais après, il y a la pratique en elle-même avec cette matérialité qui des fois me pèse, hein, donc qui évolue, donc il faut que je m'adapte. Donc des fois j'ai des vagues de Helm, de Hawk, de Cherry Plum, et là j'ai envie de tout arrêter. Et puis j'ai toujours mes petites voix, mes amies conseillères à qui je parle, elles me disent mais non. Et puis voilà, je me fais accompagner. Voilà, donc je vais faire un entretien en fleurs de bac. Je vais faire une sorte de shiatsu, une sorte d'ostéopathie. Enfin, j'essaie de tout réaligner pour retrouver mon chemin. Et je me dis, non, mais de toute façon, c'est ma place. C'est juste qu'il faut que je réorganise les emplacements, le matériel, ma façon de travailler. C'est aussi important d'avoir on ne peut pas être perché. Il faut qu'on soit aussi dans cette réalité. Alors, c'est pas confortable. C'est ce que me dit Jean-Michel aussi, qui est un ami d'Annie Guibert, Jean-Michel Guibert, le formateur. Il me dit quand il vient, on se voit tous les mois, on mange ensemble. Et donc, il me dit oui, mais voilà, c'est l'équilibre, c'est l'aide spirituelle, l'aide matérielle, et c'est toujours cet infini équilibre à trouver. Mais c'est vraiment ce qui fait notre nature humaine. Elle est là, elle est prise entre ces deux choses. Et c'est vrai que quelquefois, on aspirerait à des choses un petit peu plus légères, et puis on est parce que c'est notre condition pour l'instant. C'est ça. Un jour, n'en doutons pas. Donc, à ce moment-là, on pourra s'alléger définitivement et passer à un autre mode de rapport aux choses, mais pour l'instant, on a besoin de ça. Et je crois que si on essaye de dépassionner cet aspect, ça n'a que l'impact qu'on veut lui donner. Mais si on essaie de dire, bon, c'est une nécessité d'incarnation, je vais là, et puis voilà. Enfin bon, heureusement que tu es là, et donc merci de ton travail. Merci à toi, merci. J'ai beaucoup de gratitude pour tous ces échanges. C'est agréable d'avoir quelqu'un qui nous procure tout ce qu'on a besoin. Merci beaucoup, ça me touche. Merci Françoise. Écoute, en tout cas, un grand merci à toi. Et puis, je me souviens que tu avais, alors maintenant, avec le Covid, effectivement, je pense que du coup, c'est un peu suspendu parce que tu avais l'idée d'organiser des formations, des ateliers, des choses comme ça. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Un peu, enfin, depuis la Covid, je ne l'ai pas fait. Puis d'abord, avec la Covid, moi, je suis repartie un peu donner un coup de main au centre 15, donc ça me prend un peu de temps. Mais je ne l'ai pas refait. Néanmoins, là, j'ai quand même un petit groupe
de sages-femmes et de soignants qui ont envie, et je pense que on va quand même faire quelque chose dans le printemps qui sera, il y a pratiquement que des professionnels de santé, mais D'accord. Et on tu part des seras gens. orienté sur quelle pratique? Sur les… Non, là, c'est présentation générale des fleurs, D'accord. acquisition un peu des concepts, voilà, pour poser les choses. Mais là, c'est pas un atelier particulier, c'est vraiment, moi, je fais une série sur 3 jours où on présente les fleurs, mais on présente la philosophie, on la remet dans le contexte. Je fais des apports avec la médecine anthroposophique sur la conception de l'être humain avec Rudolf Steiner, de manière à ce qu'on comprenne bien que cet outil-là, où est-ce qu'il joue et à quoi il sert. Et c'est très intéressant pour des soignants parce qu'ils ont des questions qui nous amènent un petit peu plus loin. Donc, c'est bien. Donc, voilà, moi, je fais pas mal en ostéo, je fais beaucoup de gynéco. Et donc, j'ai beaucoup de sages-femmes qui m'envoient des patientes, qui m'envoient aussi des bébés. Et elles sont demandeuses de mieux connaître les fleurs. Et moi, j'aurais envie qu'elles s'autonomisent un petit peu de manière à ce qu'elles puissent au moins assurer un minimum et puis se perfectionner progressivement avant que je prenne ma retraite pour qu'elles puissent avoir un peu l'outil déjà. Et ouais, c'est Donc, ça. je pense qu'on va pas attendre la fin de tous ces événements. On va peut-être faire quelque chose au printemps. Là, on va voir comment on s'organise. Voilà. Super, magnifique. Merci. Bah, écoute, merci Françoise pour ces partages. Merci.